Donc bonjour et re-bienvenue, un très rapide cours de morale sur la sécurité par rapport à l'aventure. Donc l'un a remplacé l'autre. Donc en gros, imaginez maintenant un monde où on peut pas monter son entreprise sans qu'il y ait toute une législation qui nous tombe dessus, où on ne peut pas faire de la bouffe qu'on produise soi-même, ni même la vendre, sans qu'il y ait 36 000, sinon lobbies, au moins règles de sécurité alimentaire, vérifier toutes les étapes, que ce soit bien contrôlé, c'est qu'un exemple. Imaginez un monde où les militaires n'ont même pas le droit de mourir à la guerre, où on ne peut pas envoyer des troupes au combat et l'objectif étant zéro mort. Imaginez un monde où on peut même pas se déplacer comme on souhaite, où il faut qu'il y ait aucun, par exemple pour la voiture, il faut aucun choc entre voitures, aucun mort. Et donc le point que je veux amener, c'est que tout simplement, il faut accepter qu'il y ait des morts et pas rajouter de la morale à la con qui s'est greffée sur des points de vue tout d'abord très nobles et qui ont viré complètement humanistes et progressistes sans aucun but. Donc par exemple, si on retranspose du coup au siècle passé, on va prendre par exemple la colonisation de l'Amérique, ça aurait été complètement impossible de lancer une colonisation de l'Amérique et d'avoir les USA aujourd'hui, à l'heure actuelle ou avec les lois. Déjà envoyer des troupes coloniser ou même des colons, ce serait extrêmement mal perçu, c'est même pas la peine d'imaginer le tollé des associations antiracistes qui seraient tombées dessus. Les familles auraient gueulé, ça aurait été normal. Attendre que des troupes partent en expédition avec des navires qui aient zéro perte à l'époque, ce serait même pas possible. Et on n'aurait pas les USA. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça reste à discuter. Mais voilà. Et donc maintenant, on remplace tout cet esprit d'aventure par d'autres quêtes poursuivies. Majoritairement, ce sera l'humanisme, du coup, l'aide à son prochain, très bien. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On peut plus partir à l'aventure. Ou alors, ça sera un type qui fera son touriste et qui mettra son documentaire et sa vidéo. Regardez, ce type a fait un voyage, c'est très bien. Regardez comme je suis heureux, comme je suis. Et on n'a absolument plus aucune cause commune ou raison d'avancer de l'avant tous ensemble. Tout ça est mort. On l'a remplacé par la charité forcée aux autres. Et du coup, ce fameux esprit d'aventure bridé, même totalement anéanti. Donc les seules petites escapades autorisées où on peut retrouver une espèce de frisson mis en avant et vendu comme tel, ce sera chercher un petit peu l'aventure en boîte de nuit, ou sortir le jeudi soir, toujours de manière très codifiée. Au mieux, ce sera aller dans les festivals ou faire une sortie entre jeunes, ou aller en Erasmus ou machin, très bien. Ça se fait toujours dans un cadre légal. Il n'y aura jamais, ou très rarement, d'initiative individuelle ou collective pour sortir du cadre. Et là, je tiens tout simplement à soulever un point, là où je veux en venir. C'est qu'à force de sécurité mise partout en avant et on le cache, mais on oublie que même en Europe, les gens meurent. C'est pas cool, c'est pas joyeux, mais c'est obligé. Il faut accepter que les gens puissent mourir et pas vouloir prôner la sécurité pour tous, sinon personne ne vit. Et c'est la mort à petit feu. Et le point le plus abject que j'ai pu remarquer à ce sujet, vous pourrez remarquer également en cherchant un peu par vous-même, ou sinon tout simplement le plus parlant, si vous regardez du côté de la médecine, vous n'aurez pas le droit de vous soigner par vous-même. Vous ne pourrez pas pratiquer de l'automédication ou acheter vous-même vos propres médicaments. Attention, attention, c'est dangereux, vous pourriez vous soigner. Vous-même, vous pourrez mourir. Oula, vous n'avez pas le droit de décider de votre propre corps, faites gaffe. Vous aurez l'aval du médecin qui vous autorisera à vous soigner vous-même. Sinon, vous n'avez pas le droit. C'est pour votre propre bien. Vous voyez un peu l'état où on en est, et je pense pas que les gens soient en très bonne santé pour autant. Si vous voulez un exemple encore plus concret, et le plus pervers qui soit, c'est par exemple, vous allez voir des nouvelles se multiplier un peu dans ce sens-là, dans des sites un peu à la con, genre BuzzFeed ou machin, qui cherchent vraiment à faire le buzz. Ce sera l'humiliation des gens qui ne respectent pas ces règles de sécurité et qui échouent. De manière, par exemple, toute bête, une personne qui sera humiliée en place publique
Je sais pas, à un moment il y avait une affaire avec une fille qui avait raté 110 fois son code ou son permis ou peu importe. Et là tout le monde se foutait de sa gueule du genre oh là là, mais quelle est conne, et comment c'est pas possible, comment c'est possible de rater 110 fois son code, il faut arrêter, oh là 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 là. Et c'est son problème et pas le vôtre. Je vois pas pourquoi, d'une part, c'est dans les médias publics, et d'autre part, quel est l'intérêt de l'humilier ou de se moquer de la sorte? Sinon pour cacher sa propre frustration ou la fierté d'avoir réussi à passer soi-même son rituel de passage, quoi. Genre c'est passé, ça y est, on peut se foutre de la gueule des autres. Le pire étant même un cas que j'ai vu, toujours un site de merde de la sorte qui mettra en avant une fille qui a perdu la vue du coup, et de manière bête en oubliant d'enlever ses lentilles. Et en dessous, il y avait les recommandations du syndicat d'opticiens. Bon, les lentilles, on peut les porter un petit bout de temps sans que ça fasse trop de problèmes, du moment qu'on a la production lacrymale nécessaire. Enfin, je suis pas syndicat, je suis pas partie d'un syndicat d'opticiens moi-même, hein, mais j'en ai depuis, je les laisse de quelques mois comme ça, ou 1 ou 2 mois, et ça se fait, hein, des lentilles mensuelles. Voilà, ensuite c'est son problème, et elle n'a pas à être humiliée ou moquée en place publique. Et ça devient récurrent ce genre de cas. Et si j'ose faire un parallèle un petit peu douteux, mais qui mériterait tout un sujet à part entière, c'est tout simplement maintenant on ira moquer les gens qui prennent pas soin de leur propre sécurité ou de celle des autres, là où avant on allait moquer ou exécuter les gens qui ne respectaient pas la morale. C'est dire si on avait des conflits entre religions ou même au sein de la même religion pour des hérésies, ça peut paraître comme barbare, mais le but au final c'est la recherche du plus grand bien. Ensuite, bien sûr, il y a des intérêts politiques derrière. Et là maintenant, ce qui règne, c'est vraiment la méchanceté pure et le règne par la peur, l'oppression. Du coup, toutes ces fameuses humiliations, exécutions en place publique ne fonctionnent plus sur le principe de la morale, mais fonctionnent sur un rapport de coup de pression, si je puis dire, ou de rapport d'oppression par rapport à la loi. Et ça ne sera plus la recherche de la morale ou du plus grand bien pour la communauté, ça sera la recherche à celui qui ne respecte pas la loi et les règles de sécurité. Et si j'ose encore faire un parallèle encore un peu douteux pour certains, ça sera au moment où on proclamera paix et sécurité pour tous, et où régnera d'autant plus le mensonge que là, ça sera le début de la fin. Donc pour couper court un peu à tous ces spécialistes de la loi et revenir au sujet initial, pour dire à tel point de décadence à quel point on est arrivé, parce qu'on en arrive à un point où on n'a plus de combat, absolument plus aucun combat à mener. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, faut bien continuer le roman républicain, où on reproduit les combats du passé, on refait les combats du passé. Il n'y a plus de futur, plus de présent même, plus personne n'a d'espoir en l'avenir. C'est pas une découverte. Hein. Et qu'est-ce qu'on se fait? Quand on n'a pas d'ennemis, on les invente, on va les repiocher dans le passé. Donc c'est pas un concept nouveau, c'est même très con, mais s'il y en a qui peuvent tomber là-dessus ou prendre conscience de ça, et tant mieux, et grand bien leur en face. Donc voilà, grosse synthèse, je me suis un peu vidé l'esprit de tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et une bonne soirée et journée à vous, à la prochaine j'espère.